Chers élèves Horizon, chers élèves d'ailleurs, bienvenue. Nouveau devoir DCI, devoir de classe inversé avec les homophones grammaticaux 2. Vous voyez ici les paires d'homophones et, leur, ce. Alors bien sûr, on les utilise dans le langage et on entend deux fois la même chose. Mais à l'écriture, ils sont différents. C'est pour ça qu'il est important de comprendre comment ça fonctionne. Et c'est parti. Voici les objectifs. Différencier les homophones grammaticaux et les utiliser correctement dans leur contexte, car c'est bel et bien le contexte qui va nous indiquer comment les utiliser. Voici une situation problème avec 3 phrases et 6 homophones à disposition. En lisant, on entend deux fois la même chose. Le géant est grand et fort. Le lutin leur chante leur chant préféré. Il se réjouit pour ce conte. Eh bien, nous allons maintenant travailler ces 3 paires d'homophones et à la fin, tu pourras faire ce petit test pour voir si tu as bien compris. Prenons le et qui s'écrit et. Et, c'est un mot qui sert à additionner, comme le signe plus en mathématiques. Il sert aussi à relier deux mots de même espèce, par exemple 2 noms, 2 adjectifs, 2 verbes, ou même 2 parties de phrases. Pierre et Paul jouent, ils chantent et sifflent. Là, ce sont 2 noms propres qui sont reliés par le et. Ici, ce sont 2 verbes qui sont reliés par le mot et. Jeannette a travaillé dur toute la journée et elle a ensuite préparé un dîner pour 15 personnes. Ici, ce sont 2 parties de phrases qui sont reliées. Il y a un truc pour ça. On peut simplement remplacer par l'expression et puis. Comme ça, on est sûr qu'il s'agit bel et bien du mot et qui est une conjonction de coordination. Et qui s'écrit est. Le mot est est une forme du verbe être. On le trouve précédé des pronoms il, on, elle, mais également s', c', ou bien des noms. Voici des exemples. Il est très serviable. Il s'est tordu la cheville. Elle est si terrible que tout le monde la rejette. Ma pièce de 2 francs est tombée. Le lit de mon frère est superposé au mien. C'est très bien. On est mieux en vacances qu'à l'école. Qui a dit ça? Bref. On peut le remplacer par était pour faire un petit test pour bien entendre s'il s'agit du verbe être. On est bon. On passe à l'heure sans S, l'heure avec S. La problématique est double. Il s'agira d'abord de définir si nous sommes en présence d'un déterminant ou d'un pronom. Première situation, l'heure est un déterminant. Dans ces exemples, il s'agit chaque fois d'un déterminant. Ils ont oublié leurs affaires. Il me manque leur inscription. Leurs bus sont en retard. Elles ont taché leur jolie robe. J'enviais leur belle voiture. Donc, leur fait partie d'un groupe nominal, ici avec adjectif et nom, ici simplement avec un nom. Il peut être en début de phrase, le groupe nominal leur bus, ou en fin de phrase, leur inscription. Le truc, pour reconnaître le déterminant, c'est qu'on pourrait remplacer par un autre déterminant. Elles ont taché les jolies robes. Il me manque ton inscription. Ainsi,
avec ce petit truc, on peut facilement reconnaître le déterminant. Première règle. Dans cette situation de l'heure qui est déterminant, l'heure peut s'accorder. Il est variable. Donc l'heure s'écrira avec S lorsque le groupe nominal est au pluriel. On a quelques situations au pluriel dans les exemples. Leurs affaires, leur bus, leur jolie robe. Il s'écrit sans S quand le groupe nominal est au singulier. Vous vous en doutez, on passe maintenant à l'heure qui est pronom. Il leur chante une berceuse. Je leur ai dit de ne pas s'approcher trop près. Mon frère leur a promis de jouer. Les comédiens leur ont fait peur. Là, pour le truc, on peut remplacer leur par lui pour être sûr qu'on est en présence d'un leur sous forme de pronom. Il lui chante une berceuse. Je lui ai dit de ne pas s'approcher trop près. Mon frère lui a promis de jouer. Les comédiens lui ont fait très peur. Si c'est par le mot lui qu'on peut remplacer, eh bien, on est en présence d'un pronom. Et vous voyez bien quels sont les mots qui suivent le leur. Ce sont uniquement des verbes. Chante, est dit, a promis, on fait. Ici, c'était tout le temps des noms ou des groupes nominaux formés d'un adjectif et d'un nom. Et donc maintenant, la deuxième règle. L'heure est invariable quand c'est un pronom. Invariable, donc toujours l'heure sans S. Même s'il représente plusieurs personnes. Même s'il représente plusieurs personnes. Ça, c'est la difficulté. Il leur chante une berceuse. On pense qu'il chante cette berceuse à plusieurs personnes et pourtant l'heure est invariable. Et s'écrit L-E-U-R sans S. Voici la principale difficulté pour les homophones leur et leur. Ce ou ce, CE ou SE. Ce, CE, est un pronom ou un déterminant démonstratif. SE est un pronom de conjugaison. On le trouve principalement devant un verbe et derrière il, elle, on, ou un nom, ou une préposition. Parfois, il se transforme en S'. On l'utilise avec des verbes pronominaux. Il se lave, il se réjouit, il se donne à fond. Petit truc, on peut remplacer ce, CE, par CES en mettant au pluriel. Donc c'est un déterminant démonstratif, ou bien on peut le remplacer par cela, et dans ce cas c'est un pronom. On peut aussi imaginer qu'on montre quelque chose. Peut-être vous avez déjà vu quelqu'un pointer du doigt, entre l'index et le pouce, si l'on pointe de la main gauche, et vous pouvez faire ce geste maintenant, eh bien vous voyez apparaître un C. Voici un petit exercice que je te propose de faire. Tu prends une feuille de papier, tu numérotes de 1 à 6. Tu mets sur pause et tu choisis entre ce CE ou bien ce SE à l'aide de la règle ci-dessus. Si tu veux te faire corriger, amène ta petite feuille à ton enseignant. Il se réjouira de vérifier avec toi si tu as trouvé les bonnes réponses. Et maintenant, pour le bilan, eh bien, les 3 phrases que je te proposais au début, qu'on va résoudre ensemble. Le géant est grand et fort.
Je teste. Le géant était grand. C'est le verbe être. Allons-y avec EST. Grand et puis fort. Et puis conjonction de coordination ET. Le lutin leur chante leur chant préféré. Je teste. Le lutin les chante lui chant préféré. Ça marche pas du tout. Le lutin lui chante ses chants préférés. Ah, je peux mettre un déterminant. Ses chants préférés. Oh, ça rentre presque pas. Leur ici déterminant peut s'accorder. Le lutin lui chante, c'est un pronom que je peux remplacer par leur. Sans S, toujours invariable. Dernière situation. Il se réjouit pour ce compte. Se réjouit. J'identifie le verbe. Compte. J'identifie un nom. Mon choix est vite fait. Se. C-E. Se compte pour former un groupe nominal. Il se réjouit parce que c'est le verbe se réjouir, un verbe pronominal. Voilà, c'est déjà tout. J'espère que tu as eu du plaisir, que tu as bien compris les différents homophones grammaticaux. Si ce n'est pas le cas, regarde cette vidéo une deuxième fois durant la semaine. Sinon, va t'entraîner sur le site internet Horizon